Voilà. Parmi les autres projets, grands projets de votre ministère, il y a un projet de loi une loi qui est en gestation et que peut-être vous allez proposer au Conseil des ministres pour validation avant de conduire ce projet à l'Assemblée nationale. Excellence, vous voulez instaurer les services militaires obligatoires pour les jeunes, peut-être avant d'entrer à l'université. On peut savoir où est-ce que vous en êtes dans cette démarche-là? La loi est déjà finalisée au niveau du ministère. Tous les experts y ont travaillé. Et c'est la loi qui a l'intitulé la loi sur la protection de la jeunesse, en fait, qui s'inspire d'un article de la Constitution qui demande au pouvoir public d'assurer la santé, l'éducation et la protection de la jeunesse. Et donc, l'objectif de cette loi, c'est en fait une stratification. Mais l'essentiel pour nous, c'est d'insister sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Lorsque nous disons que nous voulons imposer le service militaire obligatoire à tous les jeunes qui terminent les humanités avant d'entamer l'université, si nous voulons imposer cela, c'est parce que justement, nous sommes partis d'un constat, c'est que la République démocratique du Congo, depuis 1960, nous n'avons fait que détruire complètement l'homme congolais. L'homme congolais aujourd'hui n'a pas de repères. L'homme congolais aujourd'hui n'aime pas son pays. L'homme congolais aujourd'hui est un incivique inconscient. Des fois, il y a des concepts que vous attendez. Ah, tantôt, est-ce que manaka? Tantôt, donc, tu sens, il y a des concepts en vogue. Tu comprends? Donc, il y a des concepts qui, en fait, sont la résultante d'une destruction et d'une déchéance morale on ne peut plus inacceptable. Et donc, il était pour moi important de recentrer le débat sur les valeurs de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Et le Congolais ne changera pas mentalement parce qu'il y a un ministre qui s'appelle Billy Kambale, responsable du ministère de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Non, il faut une thérapie des chocs pour changer cela. Voilà pourquoi je demande l'imposition d'un service militaire obligatoire pendant 6 mois où le jeune qui vient de terminer son cycle secondaire va être astreint à apprendre les méthodes de self-défense, il va être astreint à apprendre les valeurs du patriotisme, du civisme, il va connaître l'histoire de notre pays. Savez-vous que les jeunes Congolais connaissent mieux l'histoire de la France que l'histoire du Congo? Connaissent mieux l'histoire de l'Égypte que celle du Congo? Connaissent mieux l'histoire de l'Empire ottoman que le Congo? Connaissent mieux l'histoire des États-Unis que le Congo? Tout cela, ce sont des choses que nous devons changer. Et donc, des modules de formation seront mis à la disposition des formateurs et des encadreurs pour inculquer aux jeunes l'amour de la patrie, le respect des biens publics, la lutte contre la corruption, la lutte contre les antivaleurs, pendant 6 mois, et surtout les maniements d'armes, pour que nos jeunes soient non seulement élargissent la fourchette de ceux qui sont des réservistes de la République, mais aussi que nous puissions avoir des jeunes consciencieux qui, quand ils commencent l'université, c'est un homme aguerri qui commence. Ils n'ont plus besoin de bleusaille à l'université. La bleusaille sera déjà ça pour formater le jeune et le faire comprendre que tu es un trésor de la République. Et en terminant, tu dois être au service de la République, quel que soit ton domaine de prédilection. Mais, monsieur le ministre, mais qu'est-ce qui vous garantit qu'on va y arriver? Parce qu'il y a un projet, c'est un projet de loi qui soulève déjà controverse au sein de l'opinion. Il y a des acteurs qui estiment que ça risque d'exposer la République encore une fois à un cycle de violence dès lors que tout le monde saura déjà manier l'arme. Et avec tout ce que l'on connaît dans ce pays, une circulation d'armes qui est assez exagérée, est-ce que ne craignez-vous pas que ça puisse aussi nous conduire à des dérives? Justement, et
quand j'ai suivi cette controverse, c'est là où j'ai dit, effectivement, les gens n'ont aucune connaissance de ce qui signifie une formation militaire. Aucune connaissance. Je vais vous donner un exemple. Je quitte Goma pour Butembo. J'arrive sur la route à Kibumba. Je trouve un jeune militaire. Il est là, avec son arme, tous les jours. Il est là, parfois sans manger. Mais il surveille matin, midi, soir. Et il dort à la belle étoile pour surveiller et être prêt à l'offensive contre ceux qui veulent attenter à l'intégrité de notre territoire. Et vous savez combien il est payé? Pas plus de 100 000 francs. Mais il ne tracasse personne. Il accepte de souffrir pour les autres. Il n'y a que celui qui a fait la formation militaire qui peut être prêt à ce genre de sacrifice. Ne confondons pas les miliciens, les groupes armés et ceux qui font la formation militaire. Faut pas de confusion. Ça, c'est du banditisme. C'est du gangstérisme. Ce sont des gangs. Ne confondez pas le gangstérisme et la formation militaire. Ceux qui ont eu la formation militaire ont le sens du sacrifice, ont la discipline. D'ailleurs, la meilleure réponse à ce groupuscule de banditisme et de gangstérisme, c'est cette formation militaire qui va mettre fin immédiatement à cet activisme. Pourquoi croyez-vous que notre pays aujourd'hui est la risée de tous nos voisins? Parce que justement, on se dit là, il n'y a rien en face. Mais s'ils savent que dans chaque famille, il y a au moins une personne qui a une formation militaire, croyez-vous qu'on va blaguer? Même tout le monde va respecter tout le monde. C'est comme ceux qui font les karatés. Est-ce que tu peux blaguer avec ton ami quand tu sais que non, il est bien aguerri? Tu ne blagues pas. Tu te disciplines, il se discipline parce que c'est cela qu'on l'a inculqué. Et donc, il ne faut pas que les gens amènent la confusion. Cette région est en proie à cela justement parce qu'il y a déficit de patriotisme. À l'armée, on vous conditionne pour aimer votre pays. Tous ces militaires congolais qui versent leur sang chaque jour, et vous savez quel est le sort qui est réservé à leur famille. Mais pourquoi ils continuent? Parce qu'au départ, il y a un soubassement. C'est la formation militaire. Lorsque vous entrez dans un centre de formation militaire, vous changez complètement. Vous avez la discipline. Vous avez le sens du sacrifice. Vous avez le sens de l'amour de la patrie et prêt à s'offrir un holocauste pour la protection de cette patrie. Voilà pourquoi je propose. Parce que notre pays souffre d'un problème d'indiscipline totalement. Et il faut entrer sur les réseaux sociaux pour regarder combien la déchéance morale nous a envahis dans ce pays. 6 mois de formation militaire, Excellence. Que vont-ils devenir? Civils, militaires? Non, ils ne sont pas militaires. Ils ont la formation militaire, mais ils ne sont pas militaires. Ils continuent leur cursus normalement. Mais ce sont des avis. Si le pays est attaqué et que nous avons un problème sur la ligne des fronts avec le nombre qui n'est pas suffisant, on peut toutefois recourir aux réservistes pour aller seconder notre armée. J'ai comme l'impression que vous avez la cible, les jeunes diplômés. Excellence, quelle est la suite pour tous ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école? Ils n'ont pas la chance d'intégrer ce programme de formation? Ils ont la chance, mais ça sera par catégorie et au cas par cas. Parce que il ne faudra pas non plus que ce que nous sommes en train de proposer, que ça soit... on ne peut pas traiter cette question avec beaucoup de légèreté. On va évaluer. Au-delà de la formation militaire, nous sommes dans un programme de créer des centres de formation et de réinsertion professionnelle. Ce n'est pas tout le monde qui va aller faire la formation militaire obligatoire, le service militaire obligatoire. Nous avons aussi des centres dans lesquels nous voulons la réinsertion. C'est tout simplement un problème des moyens, mais aujourd'hui, j'aurais déjà envahi toute la République avec des programmes que j'ai.
Mais quand cela ne tienne, j'essaie un peu de me battre et de m'organiser pour trouver des issues à tout cela. Mais aussi, dans le cadre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, à mon retour de Kinshasa, je compte organiser un grand forum sur la nouvelle citoyenneté où on va élaborer le manuel de l'initiation à la nouvelle citoyenneté que nous allons distribuer dans les écoles et qui sera maintenant, qui sera maintenant l'un des cours dispensés au niveau à partir de l'école maternelle jusqu'à l'université. Nous allons essayer un peu d'améliorer les cours d'initiation à la nouvelle citoyenneté et les professeurs qui dispensent ces cours vont être conviés à l'élaboration de ce manuel-là, qui est déjà en cours d'ailleurs. Le ministère va proposer juste la matrice, mais le reste, ça sera fait par les savants de notre pays et toutes les couches de notre pays, notamment les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de l'éducation civique et ainsi de suite, et les églises, les confessions religieuses, mais aussi l'administration de notre ministère, mais aussi la coordination des changements de mentalité créés par le président de la République. Donc c'est tout cela que nous voulons faire une association, une combinaison pour produire un manuel qui va être distribué au niveau des universités, instituts supérieurs pour assurer l'accès à l'éducation, à la nouvelle citoyenneté pour tous, pour les changements de mentalité.